tous nos meilleurs joueurs au banc, il est salopard. Qui rentre, n'est-ce pas? Qui rentre. Diable félin du Cameroun, habitués à rugir de victoire en victoire, ont entamé leur danse macabre dans l'arène africaine en titubant comme des girafes ivres face aux Sili guinéens. Privés de leur chef de meute Vincent Aboubakar, les félins indomptables se sont retrouvés comme des lions sans crinière, incapables d'assouvir leur fin de but face au Sili national. Comme Rigobert Song a eu l'AVC, il veut nous contaminer que tout le monde ait la même maladie que lui. La honte a dû se cacher derrière les montagnes en voyant ces rois de la jungle se contenter d'un maigre partage. Le Sénégal, champion en titre, doit se frotter les mains en voyant ses prédateurs désorientés évoluer dans leur poule. Ah, quelle triste comédie que celle des félins sans griffes et sans appétit. Décryptage. Les lions indomptables habitués à rugir des puissances sur le terrain semblaient plus domestiqués que jamais. Leur performance a laissé les supporters camerounais aussi abasourdis qu'un zèbre devant un lion affamé. Une équipe qui a l'habitude de rugir s'est transformée en chaton timide, incapable de griffer son adversaire. La déception était palpable dans les yeux des supporters qui espéraient voir leur héros rugir de manière indomptable sur le terrain. Vraiment, ça avait vraiment les larmes aux yeux que je m'exprime à ce micro. C'est vraiment désespérant. Dès le coup d'envoi, les choix tactiques du sélectionneur Rigobert Song ont suscité autant d'interrogations. À chaque rencontre, le cœur de quelqu'un peut se couper, ça tombe dans le ventre. Chaque rencontre, les 11 ans, c'est comme ça qu'il modifie les joueurs chaque jour. Song semblait vouloir jouer au chef d'orchestre, mais l'ensemble sonnait plus comme une cacophonie que comme une symphonie. Le séquel du chanvre indien. Un fou habillé comme ça là. Il peut tuer quelqu'un, le type-ci là. C'est criminel. Tel un coup de foudre inattendu dans un ciel serein, le Cameroun encaisse un but. Stupeur et consternation se répandent dans le stade tel un nuage de pluie soudaine. Le ballon revient, c'est pas terminé peut-être. Et le but marqué par Mohamed Bayo qui va être validé. L'action n'était pas terminée alors qu'il y avait des joueurs au sol. Après une première tentative repoussée par Ondoa, Mohamed Bayo se retrouve avec le ballon au pied. Voyant la défense camerounaise plus embrouillée qu'un labyrinthe sans sortie, l'attaquant du Havre ne se fait pas prier pour déjouer le gardien camerounais d'une frappe aussi précise qu'une flèche atteignant sa cible. Les Guinéens ont eu le mérite d'y croire, ont eu le mérite de pousser, et c'est Mohamed Bayo qui permet à la Guinée de mener 1-0. Fabrice Ondoa avait pourtant repoussé la première frappe guinéenne, mais le ballon revient comme un oiseau migrateur égaré dans les pieds d'Olivier Kemen, joueur camerounais qui, au lieu de dégager le ballon comme un pompier éteignant un incendie, tente plutôt une pirouette digne d'un danseur étoile. Un vrai numéro de cycle au lieu d'une défense solide. Mais Kemen, sur cette prise de balle, doit avoir la prise d'information. Et s'il voit que ça vient, il doit dégager. Castelletto, habitué à briller en tant que pilier central, semblait aussi à l'aise sur le côté qu'un poisson hors de l'eau, multipliant les fautes tel un enfant maladroit, renversant des verres à la cantine. Il est inadmissible que Castelletto en tant que défenseur central, on le met à l'aile. C'est pour jouer quoi? Ceux qu'on a sélectionné pour jouer à l'aile là font qu'au banc. Quant à Franck Magri, transformé subitement en funambule des couloirs, récolte un carton jaune plus vite qu'un lapin ne sortirait de son chapeau. On se demande bien s'il aurait été plus utile en jonglant sur un fil de fer plutôt qu'en dribblant sur le terrain. Vraiment une déception, je suis vraiment dessus. Non, c'était pas vraiment intéressant. Surtout avec le manquement d'Aboubakar Vincent qui était blessé et Onana. Cette équipe du Cameroun est aussi cohérente qu'un poisson dans un arbre, aussi organisée qu'une colonie de fourmis sans chef et aussi unie qu'un troupeau de chats errants. Le fond de jeu est aussi introuvable qu'un trésor au fond de l'océan et l'individualité des joueurs est aussi visible que le reflet d'un vampire dans un miroir. Pendant ce temps, les Guinéens filent comme le vent et jouent avec une intensité telle qu'on les croirait propulsés par des réacteurs. Ils n'ont pas trouvé la solution face à une charnière Janvier-Diakabi qui a été très performante. Donc ils ont manqué de folie, ils ont manqué parfois de justesse. Dans les tribunes, Samuel Eto'o semble plus agacé que le petit chaperon rouge face au loup, alors que son Cameroun s'est fait malmener comme un ballon de plage par des enfants surexcités. Mamad, il est légèrement agacé là, me semble-t-il.
Oui, il a agacé. Là, c'est pas un président de fédération qui parle, c'est un ancien joueur international du Cameroun. Je pense que là, les supporters de son pays, il doit être agacé par rapport au manque d'opportunités que le Cameroun se crée. Et voilà le coach Rigobert Song distribuant des peines comme s'il était le juge suprême d'une cour de récréation. On s'est tout dit. Enlevons la honte sur nous. Pour remporter ce match, le Cameroun aurait besoin de joueurs qui connaissent les réalités du pays comme s'ils étaient des philosophes des rues. Le Hemley, comme on le dit au Cameroun, serait-il la clé du succès? Qui sait? Le Cameroun est sous le coup du karma, madame. D'accord. L'équipe du Cameroun n'échappe pas au karma. À la mi-temps, on se demande si le Cameroun va devoir invoquer les dieux de l'Olympe pour marquer ne serait-ce qu'un seul but. L'équipe camerounaise, Lions Indomptables, appartient au Cameroun et donc est aussi sous le coup de cette même poisse et de ce même karma. Okay. C'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Sauf que là, la botte de foin est en fait un océan infini de désespoir. À la fête du football, on a une étoile introvertie, c'est-à-dire qui ne fait des résultats que pour celui qui la porte. Franck Zambo Anguissa, le joueur de Naples, doit jouer tellement bien qu'on le confondrait presque avec Messi et Ronaldo réunis. Il est le capitaine, le leader, le maestro, le chef d'orchestre. Il doit se transcender au point de faire passer Zidane pour un joueur de baby-foot. Moi, j'aurais aimé voir un Zambo un peu plus haut, comme il a fait à la fin, qui a amené avec cette grosse occasion de Toko Ekambi. Dans les tribunes, les supporters camerounais hurlent vers le ciel. Des supplications plus intenses que celles d'un naufragé demandant du secours. Seigneur Tout-Puissant, donne à ce staff technique et à Rigobert Song le génie d'Einstein et le flair d'un détective pour enfin réaliser ce qui est à la fois crucial et pourtant aussi évident afin de remporter ce match. Comme nous sommes dirigés par les karmatiques, je crois que ça doit faire le bonheur des Camerounais, des 30 millions de Camerounais. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir une distraction sur la CAN. Les Camerounais ne doivent rien attendre de ce côté-là. Nous devons rester concentrés sur la vie chère. Avant la pause, bousculé par la Guinée, le Cameroun se retrouve logiquement mémé au score après un but de Mohamed Bayo. Mais l'expulsion de François Kamano redessine les cartes. Le Cameroun a 11 contre 10. C'est comme si soudainement il avait reçu un coupon pour des opportunités gratuites à gogo. Ça me dérange pas trop parce que je sais qu'à la deuxième mi-temps, on va mener 3-0. Parce que j'ai la certitude là. Le Cameroun désormais à 11 contre 10 doit sortir un visage différent. Ils ont intérêt à nous sortir des dribbles plus fous que les théories du complot sur Internet s'ils veulent espérer gagner ce match mal barré. En tant que supporter de Lions Indomptables du Cameroun, moi je me dis c'est la première manche et le match n'est pas encore terminé. Et au regard du système de jeu de Lions Indomptables, moi j'ai la ferme conviction qu'il faut atteindre 90 minutes pour tirer les conclusions. Tout est encore possible. Il suffit juste que le staff se remette en question, qu'il fasse une retraite spirituelle ou qu'il invoque les esprits du football pour retrouver leur mojo en supériorité numérique. Heureusement, la chance finit par tourner. But à la 50e minute de jeu de Franck Magui. Georges Kevin Koudou adresse un centre tellement précis que même un GPS serait jaloux. Et là, surgit Franck Magui tel un super héros des temps modernes. Il reprend de la tête et trompe Koné. Le Cameroun revient à égalité avec la Guinée, comme si c'était le scénario d'un film hollywoodien où les underdogs remontent la pente. Attendons ce but, parce que le Cameroun est revenu avec assez d'effervescence, assez de puissance, assez de fighting spirit, comme à l'habitude. Et le lion n'est jamais mort. Le lion va rougir. Les hommes de Rigobert Song ont marqué un but 5 minutes après le début de la seconde période, comme s'ils avaient décidé de faire un barbecue express sur le terrain. Mais pourquoi se réjouir? Il aurait fallu qu'on soit 11 contre 10 pour que le Cameroun se mette à jouer sérieusement. À 11 contre 10, j'ai trouvé que les milieux de terrain venaient trop demander le ballon dans le pied des adversaires, dans le pied des défenseurs centraux, au lieu de se trouver dans le dos des attaquants guinéens. Avec ça, on dirait une équipe de danseurs de claquettes qui essayent de jouer au football. C'est clair, à 10 contre 11, on est aussi incapable de construire une action offensive qu'un chat est incapable de résister à un os juteux. On a plus de mal à marquer un deuxième but que de trouver une aiguille dans une botte de foin.
Cette sélection camerounaise est tellement mauvaise qu'on dirait une équipe de football cosplay qui aurait mal compris les règles du jeu. Voir les choses qu'on a bien fait, travailler dessus, et les choses qu'on a moins bien fait, les corriger. La fin du match, le Cameroun est tenu en échec par la Guinée. C'est absolument incroyable. Les Camerounais n'en croient pas leurs yeux. On dirait qu'ils sont en train d'assister à un spectacle de magie où le tour serait que leur équipe joue au football. L'autre qu'on appelle Oumar Gonzalez là, c'est quoi ça? Quelqu'un, il est babana et puis il est mexicain. Oumar après il s'appelle Gonzalez derrière. C'est comme si on était en train de vivre un cauchemar réveillé où les joueurs camerounais se comportent comme s'ils avaient oublié comment jouer au football. Les Lions feront une performance moindre que celle de la précédente CAN. J'en ai terminé. Ça sent l'élimination, comme si on était déjà condamné à regarder le reste de la compétition depuis notre canapé. À moins qu'on ne devienne miraculeusement le meilleur troisième avec autant de chance qu'un chat noir sous une échelle. Le potentiel de la Guinée, au vu de ce match en tout cas, il y a plus de doute. Ils ont fait le dos rond en deuxième mi-temps. Au moins, on peut se consoler en se disant qu'on rentre avec déjà un point en poche, comme si c'était une médaille d'or pour avoir réussi à ne pas se perdre sur le terrain. Merci au coach Rigobert Song qui nous aura évité l'humiliation de gagner ce match, comme s'il avait décidé que la meilleure stratégie était de faire semblant de ne pas savoir comment aligner une équipe sur le terrain.